J'éprouve encore des sentiments pour mon ex. Mais le problème, voyez-vous, c'est qu'il est déjà en couple, en fait. Mais malgré cela, il y a quand même une partie de moi qui veut à tout prix le récupérer. Et je ne sais quoi faire. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Mes amis, oublier quelqu'un avec qui on a passé de bons et de mauvais moments n'est pas toujours chose facile, car en réalité, on n'oublie pas vraiment nos ex. Oublier son ex veut tout simplement dire que le degré d'attention, d'affection ou encore d'amour que vous lui portez n'est plus aussi intense, aussi significatif qu'il était avant. Et à la question de savoir comment récupérer mon ex, on ne va pas se mettre directement à y répondre sans pourtant y réfléchir. Moi, je dirais plutôt ceci. Avant de chercher le comment, vous devriez plutôt chercher le pourquoi. Parce que lorsque vous vous posez la question « Pourquoi est-ce que je veux récupérer mon ex qui est déjà en couple ?» Cela vous incite à examiner vos raisons ou vos motivations. Et c'est beaucoup plus important. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Quelles sont les raisons ou les motivations qui vous poussent à vouloir à tout prix récupérer votre ex qui est déjà en couple? Première raison ou motivation, la jalousie. Est-ce que vous voulez récupérer votre ex parce que vous avez appris qu'il est en couple avec une autre femme et qu'il semble être beaucoup plus épanoui avec elle? Est-ce que le fait de l'imaginer avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec vous est la raison qui vous pousse à vouloir à tout prix le récupérer? Si votre réponse est oui, ça signifie que vous êtes jalouse. Voyez-vous? Et il est donc inutile de vous immiscer dans son couple afin de créer la discorde, bien que vous en soyez capable. Car accepteriez-vous qu'une autre femme entre dans votre couple pour créer la zizanie si vous étiez en couple? Je suppose que votre réponse sera non. Vous n'accepteriez pas qu'une autre femme vienne créer la zizanie dans votre couple, n'est-ce pas? Alors, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Mesdames, ne vous laissez pas contrôler par la jalousie, car les actions menées par jalousie donnent rarement de meilleurs résultats. À cause de la jalousie, les guerres se sont éclatées. À cause de la jalousie, les familles se sont disloquées. À cause de la jalousie, les meilleurs amis ou les frères se sont entretués. À cause de la jalousie, les gens ont trahi, empoisonné leurs proches. Donc, avant de vouloir entreprendre quelque action que ce soit, pensez-y, mesdames. Les actions menées par jalousie ne produisent pas de meilleurs résultats. La deuxième raison, c'est le manque de foi ou de croyance. Mesdames, si vous voulez récupérer votre ex parce que vous croyez ne pas pouvoir trouver un autre homme qui soit comme lui, ça veut dire que le problème vient d'un manque de foi ou de croyance de votre part. Je m'explique. Vous savez, il existe des millions d'hommes sur Terre, hommes avec qui vous pourriez vous épanouir. Mais tant que vous garderez votre esprit focalisé sur votre ex, ou tant que votre attention ne sera orientée que sur lui, vous empêcherez à ces millions d'hommes de venir à vous ou de venir vers vous. Mesdames, vous devez comprendre aussi une chose. Vous savez, pendant notre séjour sur Terre, on rencontre deux types de personnes. Il y a celles qui entrent dans nos vies pour une raison et celles qui entrent dans nos vies pour une saison. Donc, si votre ex n'est plus avec vous et qu'il est déjà en couple, c'est pour une raison particulière. Quelle est cette raison? Je ne sais pas. Peut-être que la vie veut vous voir avancer. La vie veut que vous tourniez la page. Mais, tant que vous resterez figé sur votre ex, vous allez empêcher à ces hommes d'entrer dans votre vie, soit pour une raison, soit pour une saison. Et voici mon conseil, mesdames. Si seulement vous saviez à quel point l'univers ou l'intelligence cosmique est capable de vous servir sur un plateau un homme que vous n'auriez jamais pu imaginer,
Vous ne perdriez pas votre temps à chercher comment récupérer mon ex qui est déjà en couple. Ah non, car lorsque vous voyez les choses avec votre esprit limité, cela restreint votre champ de vision. Alors mesdames, devenez des aigles, volez haut, volez loin, voyez grand, élargissez votre champ de vision. Ensuite, ouvrez votre cœur et dites oui aux nouvelles possibilités. Vous pouvez douter de tout, mais pas de Dieu. Pas de celui qui est capable de rendre possible ce que vous pensez être impossible. Mesdames, si la foi est capable de déplacer les montagnes, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas capable de déplacer un homme qui se trouve à l'extrémité de la terre et de vous l'amener. La foi est capable de tout, mais tout dépend de vous. C'est à vous d'ouvrir votre cœur, c'est à vous de croire aux nouvelles possibilités. Et l'univers vous servira sur un plateau un homme que vous n'auriez jamais pu imaginer. Passons maintenant à la troisième raison ou motivation. Troisième raison, les regrets. Vous savez, les regrets peuvent être une source de motivation. Peut-être que vous vous reprochez d'avoir fait certaines choses qui ont été, entre autres, à l'origine de votre séparation. Ou peut-être que vous regrettez de ne pas avoir fait certaines choses. Et si au fond de vous, vous ressentez un profond besoin de vous racheter ou de vous rattraper, alors écoutez ceci. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez fait ou de ce que votre ex vous a fait. Et je ne suis pas là pour vous juger, d'accord? Et peu importe ce que vous avez fait, vous devez vous pardonner. Demandez pardon à l'autre ou vous devez pardonner à l'autre. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez pour compagnon de vie les regrets et le refus de pardon. Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela implique? D'avoir comme compagnon de vie les regrets et le refus de pardon. Je vous l'explique autrement. Les regrets constituent un frein dans votre évolution. Nous sommes des êtres en quête de croissance. Nous sommes venus ici pour grandir. Et tant que vous aurez comme partenaire de vie les regrets, vous n'avancerez pas car vous aurez un frein. Parce que les regrets constituent un frein pour votre évolution. Et quant au refus de pardon, alors là, le refus de pardon constitue un poison pour votre âme. Si un poison physique est capable de nuire au corps physique, alors je vous laisse imaginer les dégâts que pourrait causer un poison spirituel pour votre âme. Voici la cerise sur le gâteau. Lorsque les regrets et le refus de pardon s'associent, ils donnent naissance à un bébé. Un bébé qui s'appelle la culpabilité. Au fait, la culpabilité amoindrit votre estime personnelle ou votre confiance en soi. Et elle oriente sans cesse votre attention sur vos défauts, sur vos erreurs, afin de vous maintenir prisonnière du passé. Alors mesdames, si vous ne voulez pas tomber enceinte des regrets et du refus de pardon, afin de donner naissance à la culpabilité, vous ferez mieux de travailler sur vous, vous ferez mieux d'avancer, vous ferez mieux de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Vous ferez mieux de laisser les regrets derrière vous. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. On fait tous des erreurs. Mais le plus important, c'est d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer, d'avoir le courage d'avancer afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez certainement fait des erreurs quand vous étiez dans votre relation précédente. C'est pas grave. Vous devez vous pardonner et aller de l'avant. Vous devez tourner la page, aller de l'avant et tâcher de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans votre prochaine relation. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu, comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.